donc là on est parti pour un petit unboxing. Alors, on peut voir ce qu'il y a dans cette caisse. Voilà. Hop là. On va essayer de couper au milieu. Voilà. En principe, il n'y a rien à installer. Oups. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a déjà un cadenas. Je vois qu'il y a une pompe, peut-être, ouais. Et le chargeur. Bon, ça, je vais mettre ça de côté. Voilà. Ça, on va mettre ça là. Ici. Ça. Et comme ça, voilà, tout ça, rentrer là-dedans, et voilà la bête. Donc voilà, là c'est assez intéressant parce qu'on a les deux trottinettes, donc on a cette nouvelle Navi en avant-plan, et on a la e-tow GT, qui est une trottinette dans la gamme des prix des 1000 €. Ici, on est sur une gamme de prix de 400, là est en promo à 350. Bon, différence déjà au niveau des pneus, je ne sais pas si on le verra bien, mais au niveau des pneus, on est sur, pour l'e-tow, on est sur des pneus pleins, et pour la Navi, on est sur des pneus avec chambre à air. Voilà, voilà, là, je pense que c'est assez clair la différence. Alors on va même le mesurer. Alors assez vite fait comme ça, on est quand même sur une différence pour la Navi de 25 cm, pour l'e-tow de 18 cm. Le fait évidemment d'avoir une chambre à air, ça va nous donner un peu plus de confort parce que cette trottinette Navi n'a pas d'amortisseur, contrairement à l'e-tow. Le board est assez large et assez grand par rapport de nouveau à la e-tow. Au niveau du système de pliage, c'est beaucoup plus encombrant sur la Navi que sur l'e-tow. On voit bien la différence. Là, si je me mets comme ça, on voit cette barre qui reste inclinée, alors qu'au niveau de l'e-tow, on est sur quelque chose de bien droit. Ça ne devrait pas vraiment me gêner pour ranger dans la voiture ou dans le combi. Donc ça devrait aller. Au niveau montage, il n'y a pratiquement rien à faire. Sortie de sa boîte, à part gonfler et recharger la trottinette, il n'y aura rien à faire. Cette trottinette Navi V40 Pro. Donc quelques spécifications, la vitesse est évidemment bridée à 25 km/h. Ils annoncent une autonomie de 40 km, donc ça va certainement tourner autour de 25-30 km. Une pente maximum de 20 degrés, une charge maximum de 120 kg. Des pneus de 10 pouces, donc qui sont des pneus avec une chambre à air. Il y a un feu avant, un feu arrière. Il n'y a pas de clignotant. On a un repose-pied. Alors on nous dit qu'elle est IP55, donc elle est, on va dire, splash protection, hein, donc on ne peut pas vraiment rouler dans les flaques d'eau, mais on peut rouler sous la pluie.
En déplié, elle nous fait 114, 117 x 50. Et en plié, elle fait 114, 51 et 16. Et elle pèse 16 kg. Lito, oh là là, la petite pesait 12 kg. Et celle-là, la GT, elle doit peser 14 kg. Donc on est à peu près dans le même type de poids. On a une batterie de 36 volts avec un temps de charge, on le verra tout à l'heure, de 4h30 en partant de zéro évidemment. Et la puissance du moteur est de 600 watts contre 700 ou 800 pour Lito. On verra sur le terrain ce que ça donne, si ça fait une différence. Alors pourquoi j'ai choisi cette trottinette? Eh bien c'est vraiment pour ce système assez astucieux où on a la potence qui se replie et donc qui ne prend pas de place, qui ne prend plus de place, contrairement aux autres modèles de la gamme qui eux restent un peu comme Lito qui est là pour le moment, de cette manière-là. Mais Lito, l'avantage c'est que les deux poignées se replient complètement, donc c'est vraiment au niveau compacité, Lito est nettement supérieur. On est sur une autre gamme de prix également. On verra en qualité, Lito est une très bonne trottinette. Par contre, elle est quand même assez fragile. Et pourquoi j'ai racheté une autre trottinette, c'est parce que j'ai explosé la deuxième Lito en Italie dans une montée qui était trop forte. Donc on est bien d'accord que la montée était plus que 20 degrés, hein, peut-être 40 ou 45 degrés. Mais j'ai quand même réussi à exploser le contrôleur, qui a certainement dû chauffer, ce qui n'est pas très logique. Il devait être protégé de la surchauffe. Quand on a des trottinettes de ce prix-là, on s'attend quand même à avoir une meilleure qualité. Au niveau des freins, donc pour un comme pour l'autre, on a des freins sur la roue arrière et ce sont des freins à tambour d'un côté et disque de l'autre. Voilà, un disque ici, voilà. Et puis ici on a un petit tableau de bord qu'on va découvrir avant d'aller plus loin, et puis après on va la recharger. Alors pour la petite histoire, Navi est en fait le constructeur des trottinettes Xiaomi. C'est le sous-traitant des trottinettes Xiaomi, ce qui fait qu'on retrouve la même architecture, la même technologie. Et l'application pour piloter la trottinette, parce qu'on a quand même une application sur le téléphone, et en fait le Mi Home, donc c'est l'application utilisée sur les Xiaomi. Voilà, et là je suis en train de la télécharger, la voilà. Alors est-ce qu'on peut l'ouvrir? Alors welcome, I agree, voilà. Alors on va essayer de trouver du français si possible. Trier comment, voilà, French France, ce sera très bien, et je vais devoir m'inscrire. Bon alors là, l'application, là, je peux vous dire que c'est faut beaucoup de patience pour arriver à connecter. Donc d'abord il y a un QR code qui est sur la trottinette qui n'a jamais été reconnu par mon téléphone. Et finalement, j'ai trouvé à l'arrière du bouquin, donc il y a un premier QR code qui correspond au QR code du mode d'emploi, mais en dessous, c'est le QR code avec le numéro de série, ce qui permet d'arrêter le bip qui est déclenché tant que la trottinette n'est pas connectée correctement. Donc là, j'ai réussi une première connexion et maintenant, il me demande de faire une mise à jour, un upgrade du logiciel de la trottinette. Donc bon, on est en train de faire ça, on va voir ce que ça va donner. Alors au niveau de l'application, donc on a ici une indication qu'on est en mode standard. On peut la faire passer en mode piéton, elle ira à 6 km/h maximum. Là je l'ai mis en mode D, drive on va dire, elle va à 20 km/h et en speed elle ira à 25 km/h puisqu'elle est bridée. Donc là pour l'instant je l'ai laissé en mode drive. Le 26 km, ça me dit quoi? C'est l'estimation de ce qui me reste
à rouler. La batterie chargée à 65%. Je peux la bloquer. Là, je peux allumer en permanence, voilà, allumer ou éteinte, voilà, le feu arrière. Je peux avoir la lampe qui s'allume automatiquement et je peux avoir au freinage le type d'énergie que je veux récupérer quand je freine. Donc il y a low, medium et high, et d'après ce que j'ai lu, le low est déjà assez agressif, donc il faut la laisser entre low et medium. Et donc ça, chaque fois qu'on freine avec le frein moteur, on va dire, ça va permettre de récupérer un peu d'énergie, elle va régénérer de l'énergie dans la batterie et donc ainsi aller un peu plus longtemps. Donc au niveau du tableau de bord, donc là j'ai le bouton on-off. Quand j'appuie longtemps dessus, ça s'éteint, et si je fais 2 appuis là-dessus, voilà, je repasse en mode speed, 2 appuis je suis en mode piéton, et 2 appuis je suis en mode drive. Et je crois que si j'appuie une fois, voilà, j'ai le phare qui s'allume. Une fois, le phare s'éteint et elle est en Bluetooth. Sinon, donc on a une petite sonnette, voilà. On a la poignée ici de frein qui est de ce côté-là. Et c'est marrant. Ah si, peut-être que c'est même la poignée d'accélérateur en fait. Mais elle démarre avec le pied, donc il faut l'élancer un peu avec le pied avant qu'elle ne démarre. Je pense qu'il faut rouler à peu près 4-5 km/h pour qu'elle accepte de démarrer. Donc il y a une espèce de sécurité pour ne pas se laisser surprendre quand ça démarre. Bon, c'est un gadget que j'aurais bien voulu ne pas avoir. Je ne l'ai pas sur l'ISO, mais bon, on s'habituera. Donc voilà un peu pour une rapide présentation. Donc on va la recharger et puis demain ou jeudi on ira faire un petit tour pour voir ce que ça donne, surtout au niveau confort, parce que là on a quand même des roues assez grandes, donc ça devrait être quand même assez sympa au niveau des roues. Et avec une chambre à air, bon, ça doit amortir quand même beaucoup mieux les chocs. Donc à suivre.